Salut à tous, c'est Cytox, comment ça va? Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter l'event qui vient de sortir à l'instant. Je viens de me connecter, ils ont mis qu'il y avait un nouvel event, il est 10h et quelques. Donc l'événement c'est Dingo de l'été. On va vous présenter ça, comment il fonctionne, on va vous expliquer en détail. Et aussi on va vous expliquer la mise à jour qui va sortir. Grande mise à jour, deuxième partie, le crafting. On ira voir tout ça après. Donc d'abord on va parler de l'event Dingo de l'été. J'espère qu'il y a des bonnes récompenses. Finis les missions du bingo tous les jours et obtient de nombreuses récompenses. Termine dans 12 jours. Événement 1. Termine le bingo quotidien et obtient des récompenses. Détail de l'événement. Le nombre de compteurs de bingo disponibles augmente dès que tu termines chaque mission. Chaque mission se réinitialise à 17h. Appuie sur le bouton obtenir le bingo pour afficher un ballon de bingo sur le tableau de façon aléatoire et obtient une récompense aléatoire envoyée directement dans ta boîte de réception. Tu peux obtenir entre un vélin mystique, pierre d'invocation, booster d'XP, invitation à l'arène, point d'énergie, pierre de mana en récompense aléatoire. Tu dois appuyer sur le bouton recevoir la récompense même si tu as fini tous les bingos pour recevoir ta récompense aléatoire. Seuls les combats en temps réel via l'arène live. En bas à gauche, combat en temps réel, compte pour l'événement. Pardon. Tous les types de monstres, 3 étoiles ou plus, obtenus via l'invocation ou dans les combats du scénario, comptent pour l'événement. Arcemon Exli. Donc, pour avoir, entre guillemets, une boule de bingo, il faut utiliser 100 points d'énergie, entrer 3 fois dans l'arène en live, améliore des runes, et obtient un monstre 3 étoiles ou plus. Ok. Donc les récompenses, 50 énergie, 100 000 mana, 100 cristaux, 1 vélin mystique, 50 énergie, encore 50 énergie, 1 vélin mystique, 100 cristaux, 100 000 mana et 50 énergie, pardon. Un cadeau spécial pour le roi du bingo. Obtiens Diablemon si tu termines 10 lignes du bingo. Événement 1 continue mais si tu as déjà récupéré le Diablemon. Donc 10 lignes. Ça doit être genre un autre. La ligne de l'énergie, la ligne du mana, la ligne de cristaux, des vélins, enfin du vélin, des énergies et pareil dans l'autre sens, ça fait 10. Donc en gros quand on finit ça. Donc. On va améliorer une rune, je pense. On n'a pas été ici. Vas-y, on va prendre ça. Et on va l'améliorer. Faut améliorer 10 fois. Donc là, ça fait 1, 2, 3, laisse la vitesse. 4, enfin 5 du coup. 6, 7, 8. Et là, comme par hasard, ça va réussir. Voilà. On va améliorer un truc vite fait. Un. Et hop, ça doit être bon. Et voilà, ils m'ont mis en haut là. Félicitations, tu as fini la mission, appuie sur l'icône. Donc. Ok, obtenir le bingo. Comment ça se passe?
Là, j'appuie sur le bouton bleu, là. Hop. 1. Retrouve 50 000 pierres de mana. Ok. Tiens, un monstre 3 étoiles au plus. C'est fort, la chute. Hop. Donc voilà pour l'event. Donc c'est aléatoire. On va faire des vélins comme pas d'éclair. Pas d'éclair. Bon bref. Donc voilà en gros l'event c'est ça. Dingo de l'été. Hop. Ça, on peut essayer d'avoir des petits trucs, des vélins, des cristaux. Il me faudrait bien double XP personnellement. Et donc quand on a fini tout ça, on a un diable bonne, ce qui est plutôt pas mal. Donc on va vous parler de la mise à jour maintenant. L'event, tout ça. Grande mise à jour, deuxième partie, le crafting. Bienvenue dans ce nouveau mode du développeur. Voici la deuxième partie de ce mode du développeur pour parler des nouveaux contenus de la prochaine grande mise à jour. Et nous commençons avec quelques détails sur la nouvelle fonction de crafting. Caractéristiques du crafting. En anglais, le terme crafting évoque l'artisanat et il sera désormais possible de créer divers objets, ruines, bâtiments et tout ça. À l'aide de matériaux. On peut voir qu'on pourra fabriquer ça. Un firework launcher, c'est un lanceur de feux d'artifice, je crois. Il y aura catégorie building, rune, homunculus et spécial. Il faudra des objets, des matériaux. Tu peux trouver ces nouveaux matériaux dans les zones du scénario en mode L ou encore dans les donjons de Kairos au-delà de l'étage 5. Attendez. Pardon, désolé. Au-delà de l'étage 5 ou dans les donjons du Rift. Pour pouvoir utiliser le crafting, tu dois d'abord acheter et placer le bâtiment Institut de recherche de l'école de magie non provisoire sur ton île. Ce bâtiment peut être construit à partir du niveau 19, donc voilà, c'est assez bas level. Voici les 4 objets que tu peux fabriquer à l'aide du crafting, des bâtiments, des runes, des homunculus et spécial, ce que je vous ai montré un peu plus haut. Voici maintenant plus de détails sur les différents objets que tu peux fabriquer. Voilà, un lanceur de feu d'artifice. Dans le lanceur de feu d'artifice, tu peux placer jusqu'à 2 monstres. Si tu utilises celui-ci, tu pourras avoir un joli feu d'artifice et une acclamation de la part de tes monstres. Ça, c'est plus décoratif. La statue dans l'ancien géant. Ce bâtiment peut être construit uniquement par les invocateurs qui ont réussi l'étage 10 du castel du géant. Tu pourras alors voir un hologramme du géant. Le point principal de cette fonction est de pouvoir visiter ton île en la rendant encore plus attrayante et dynamique tout en mettant de l'ordre dans tes monstres. Au-delà de la décoration, cette fonction permet également de donner des buffs à tes bâtiments via le crafting. Je n'ai pas compris le tout en mettant de l'ordre dans tes monstres. On verra quand ça sortira. Le dragon de cristal qui est vraiment beau, je trouve. Alors, voici un dragon qui donnera des cristaux à certaines heures, comme le cristal... Enfin, géant de cristal plutôt. Le géant de cristal existe déjà, voilà. Mais ce dragon sera différent mais il sera actif sur ton île. Ouais, car il sera actif sur ton île et pourra voler et dormir. Nous prévoyons également d'ajouter des objets de décoration tels que des arbres ou des buissons de différentes formes et couleurs. Reste à l'écoute pour de futures infos. 5 nouvelles runes sont ajoutées avec cette grande mise à jour. Tu vas pouvoir fabriquer grâce au crafting les anciennes et les nouvelles runes. Les matériaux requis pour fabriquer des runes déjà existantes. Ouais, des runes déjà existantes dans le jeu peuvent être trouvées dans le castel du géant, la tanière du dragon et le donjon Nécropolis. Alors, on descend. Les matériaux requis pour fabriquer les runes existantes sont liés aux runes que tu peux obtenir dans les donjons. Donc, c'est dans le donjon. Donc si j'ai bien compris, si on veut une rune rapide, il faudra aller la chercher dans le géant. Enfin bref. Les matériaux que tu as besoin pour fabriquer une rune rapide disponibles dans le castel du géant seront plus fréquemment trouvables dans ce même castel du géant. Pardon. Les nouvelles runes peuvent être obtenues uniquement via le système de crafting
et les matériaux nécessaires sont récupérables dans le donjon du Rift. Nous te donnons plus de détails sur l'effet des nouvelles runes dans la 3e partie du mot du développeur. Il existe 3 rangs pour les runes fabriquées avec le crafting, rune faible de crafting, rune normale, rune supérieure, de 3 à 5 étoiles, 4 à 6, 5 à 6. 5 à 6. Oui. Rang normal et plus, normal c'est blanc, rang magique c'est vert et rang rare c'est bleu. Vous le voyez, ça ressemble un peu à des essences bizarres. Enfin, bref, là je crois que c'est un truc qui commence à être bien. Tout de drop des matériaux et runes. Les chances d'obtenir des vélins inconnus sont grandement réduites et les chances d'obtenir des runes 4 étoiles au moins sont légèrement réduites. À la place de cette réduction de drop, te permet d'obtenir des matériaux pour le crafting de runes. Note que ce changement de drop s'applique uniquement dans les étages 5 ou plus de donjons de Kairos, et le taux de drop des runes 5 étoiles reste le même. Alors, de nombreux objets avec différentes fonctions peuvent être fabriqués dans le menu spécial. Retrouve plus d'infos sur cette fonction très prochainement. Alors, il y aura une boîte magique. C'est une boîte où les joueurs peuvent obtenir de nombreux objets, y compris des vélins, des runes et des pierres de mana. Ça ressemble un peu au shop de magie. Vaisseau volant, un vaisseau volant qui flottera au-dessus de ton île céleste, décoratif. Costume d'Elia, de nombreux costumes d'Elia vont être ajoutés, c'est tout ce que nous avons pour le moment, mais d'autres objets seront ajoutés au nouveau système, donc reste bien à l'écoute en espérant que cette mise à jour soit à ton goût. Je suis impatient de pouvoir décorer mon île céleste avec de nouveaux bâtiments objets. D'ailleurs, peut-être t'inquiètes-tu de la place prise par ces nouveaux bâtiments sur ton île, ne t'inquiète pas. Retrouve ci-dessous plus d'infos sur d'autres nouveautés. Le niveau max d'invocateur va passer à 50. Donc là, par exemple, tous ceux qui sont au niveau max et qui sont au niveau 40, maintenant, vous ne serez plus niveau max, il faudra passer 50. Ça va redonner un peu du peps au jeu. Le nombre max de points d'énergie augmentera également, c'est proportionnel. 3 nouvelles expansions d'îles seront ajoutées, ça c'est bien. Note que le nouveau contenu présenté dans ce mot du développeur sont encore en développement et peuvent encore changer. C'est tout pour le deuxième mot, pour ce deuxième mot du développeur, et nous reviendrons rapidement vers vous afin de vous en dire plus sur l'homunculus. Reste à l'écoute pour encore plus de détails sur les nouveaux contenus. Donc voilà. Tac. Voilà. Donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et ciao, bye bye. La prochaine vidéo, normalement, ce sera le TOA 90. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Au revoir.